Voilà, maintenant que les plus jeunes ont rejoint leurs différentes salles, je vous invite à nous orienter dans la prière. Seigneur, nous voulons faire silence, éteindre toutes les voix, toutes les agitations, tout ce qui peut entraîner notre esprit. Et nous voulons vraiment, Seigneur, nous concentrer, nous orienter sur ta parole, sur ce que ta parole veut nous transmettre, sur ce qu'elle veut nous dire. Nous te remercions, Seigneur, pour la nourriture, pour la force, pour tout ce que nous pouvons recevoir par son moyen. Amen. Amen. Voilà, alors aujourd'hui, pour celles et ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans la journée mondiale contre les violences faites envers les femmes. Et donc, j'aimerais ce matin pouvoir, ou plutôt je n'aurais pas voulu en parler, mais force est de constater que, hélas, encore aujourd'hui en 2018, nous sommes un peu contraints par les événements de la vie, par les histoires que nous pouvons entendre de différents côtés, et hélas, bien souvent les articles de presse, que cette violence est toujours quelque chose de présent, et présent aussi dans notre culture. Quelques chiffres, en 2016, 225 000 femmes ont été victimes de violences physiques ou sexuelles, et ce n'est pas dans le monde, mais c'est bien en France. 123 femmes sont mortes sous leur coup de leur partenaire. 34 hommes ont aussi été tués, et donc si ce matin je parlerai principalement de la violence faite contre les femmes, je pense qu'on peut parler aussi de la violence dans le cadre de la conjugalité. Et puis un chiffre que je trouve aussi impressionnant, c'est que 8 femmes sur 10 déclarent avoir déjà été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. Donc c'est-à-dire que parmi nous, à peu près 80% des femmes qui, lorsqu'elles se promènent dans la rue ou dans le cadre du travail, ont déjà eu l'occasion de rencontrer une certaine violence qui, normalement, ne doit pas avoir lieu. Et bien souvent, nous avons tendance à penser que les personnes qui fréquentent l'Église seront exemptes d'un tel comportement, mais hélas, force est de constater que certaines fois, sous couvert de culture, ou bien certaines fois en tirant certains textes de leur passage et en voulant donner une certaine autorité divine sur l'homme qu'il n'a pas, l'autorité de l'homme ne s'exerce pas par la violence. Et certaines fois, je pense que dans le milieu chrétien, alors que nous devrions être un milieu de paix, certaines fois, nous évacuons cette responsabilité que nous avons d'exercer la paix. Présent dans nos journaux, le viol aussi l'est dans la Bible, et parmi de nombreux récits de violences faites contre les femmes, je prendrai ce matin le texte de 2 Samuel au chapitre 13. Avant ce texte de 2 Samuel, on a tout un ensemble, ce que j'appelle le mal tentaculaire, le mal qui atteint l'ensemble de la société. Avant ce texte de 2 Samuel chapitre 13, nous avons ce texte qui nous parle de David et Bathsheba, qui va prendre son apogée avec le meurtre d'Uri. Juste quelques versets auparavant, chapitre 12, verset 31, sur la prise d'une ville, on a un acte de violence et de barbarie extraordinaire dans un cadre militaire. Et puis, suite au texte que nous allons lire ce matin, il y a le meurtre d'Amnon fait par son frère Absalom. Bref, une véritable chaîne du mal. Et hélas, j'ai envie de dire que la violence faite contre les femmes est bien souvent un point qui marque une violence qui se trouve parmi beaucoup d'autres points et qui montre que lorsque l'on a laissé la violence s'exprimer contre les femmes, c'est que bien souvent, il y avait aussi un contexte tout autour qui exprime que tout cela n'est pas sain. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc un collègue pasteur qui a laissé sa vocation pastorale pour devenir sexologue, et dans un échange que l'on a eu ensemble, il ne m'a pas repris, et en tout cas je pense que ça l'a amené à cheminer dans tout un ensemble de réflexions où je lui ai dit que très certainement nous pouvions prendre en considération l'épanouissement ou la maturité spirituelle d'une personne, que nous pouvions très certainement la mettre en parallèle avec sa maturité spirituelle et la façon de vivre sa maturité spirituelle. Alors quand je dis ça, il ne faut pas faire il faut pas tout réduire à cela, mais je pense que lorsque l'on prend pleinement conscience de la spiritualité qu'il y a dans la personne qui est mon vis-à-vis, cela démontre aussi une certaine part de ma propre spiritualité, de mon propre
propre épanouissement vis-à-vis de mon Créateur. Je vais lire donc le texte de 2 Samuel au chapitre 13, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 22. Voici ce qui arriva ensuite. Absalom, fils de David, avait une sœur fort belle, appelée Tamar. Amnon, fils de David, et donc le demi-frère de Tamar et d'Absalom, en devint amoureux. Amnon se rendit malade de chagrin à cause de sa sœur Tamar, car elle était vierge, et aux yeux d'Amnon, lui faire quelque chose aurait été prodigieusement difficile. Amnon avait un ami nommé Yonadav, fils de Chiméa, frère de David. Yonadav était un homme très avisé. Il lui dit « Pourquoi donc, fils du roi, es-tu si déprimé chaque matin? Ne veux-tu pas m'en informer ?» Amnon lui dit « C'est Tamar, la sœur de mon frère Absalom. J'en suis amoureux. » Yonadav lui dit « Couche-toi sur ton lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras « Permets que ma sœur Tamar vienne me donner à manger, qu'elle apprête la nourriture sous mes yeux, de manière à ce que je la voie, qu'elle me l'apporte elle-même, et je mangerai. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi « Permets que ma sœur Tamar vienne confectionner sous mes yeux 2 crêpes, qu'il me les apporte, et je mangerai. » David envoya dire à Tamar, chez elle, « Va donc chez ton frère Amnon et apprête-lui de la nourriture. » Tamar s'en alla chez son frère Amnon. Il était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, confectionna les crêpes sous ses yeux et les fit cuire. Puis elle prit la poêle et la vida devant lui, mais il refusa de manger. Amnon dit, « Faites sortir tout le monde d'ici. » Et tous ceux qui étaient près de lui sortirent. Amnon dit à Tamar, « Apporte la nourriture dans la chambre, donne-la-moi et je mangerai. » Tamar prit les crêpes qu'elle avait faites et les apporta à son frère, Amnon, dans la chambre. Elle lui présenta à manger, il la saisit et dit, « Viens, couche avec moi ma sœur. » Elle lui dit, « Non, mon frère, ne me violente pas, car cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas cette infamie. Moi, où irai-je porter ma honte? Et toi, tu seras tenu en Israël pour un infâme. Parle donc au roi, il ne t'interdira pas de m'épouser. » Mais il ne voulut pas l'écouter, il la maîtrisa, lui fit violence et coucha avec elle. Amnon se mit alors à la haïr violemment. Oui, la haine qu'il lui porta fut plus violente que l'amour qu'il avait eu pour elle. Amnon lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui dit, « Non, car me renvoyer serait un mal plus grand que l'autre, celui que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui le servait et lui dit, « Qu'on expulse cette fille de chez moi, et verrouille la porte derrière elle. » Elle portait une tunique princière, car c'est ainsi que s'habillaient les filles du roi quand elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la fit sortir et verrouilla la porte derrière elle. Tamar prit de la cendre et s'en couvrit la tête, déchira sa tunique princière, se mit la main sur la tête et partit en criant. Son frère Absalom lui dit, « Est-ce que ton frère Amnon a été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère, n'y pense plus. » Tamar demeura donc abandonnée dans la maison de son frère Absalom. Le roi David apprit toute cette affaire et en fut très irrité. Absalom ne dit plus un mot à son frère Amnon, car Absalom avait pris Amnon en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. Alors, un texte qui est assez long, mais qui du coup apporte beaucoup de détails sur une situation qui est une situation complexe. C'est un des textes terribles que l'on trouve dans la Bible et un des textes assez terribles que nous offre l'Ancien Testament. Un homme impose par la force à une femme son désir sexuel. Et le viol le plus fréquent, et c'est un exemple que nous avons dans la Bible, c'est souvent des viols qui sont commis par des proches. Amnon est un demi-frère de Tamar, c'est quelqu'un qui la côtoie, et il n'est pas l'étranger dont on se méfierait, mais un proche, un membre de la famille. La violence non dite menée par un proche est certaines fois une violence que l'on considère comme quelque chose de normal. Et pour sortir même et pour aller plus loin que le cadre du viol, j'aimerais étendre à toute forme de violence qui ne s'arrête pas seulement à l'acte sexuel, mais aussi à toute forme d'allusion ou toute forme d'insulte qui sont des fois transmises, données et certaines fois acceptées et tolérées même dans le cadre du foyer, dans le cadre de la famille. Dans ce cercle restreint où normalement on devrait être dans un cocon de paix,
Certaines fois, ce lieu de ressourcement, ou certaines fois même dans le cadre du travail, dans le cadre d'une association, eh bien c'est certaines fois dans ce lieu où l'on trouve le mal là où il ne devrait pas être. Et il faut oser dire que toutes ces situations ne sont pas des situations normales. Ce n'est pas normal de rabaisser son conjoint, sa conjointe, à des mots, à des attitudes qui n'ont pas lieu d'être dans le couple. Et il ne faut pas banaliser, et je crois que ce texte est là pour nous dire clairement qu'il y a des situations qu'il ne faut pas banaliser. Dans le cas de notre texte, on remarque particulièrement que ce n'est pas un accident. Il y a toute une stratégie qui est mise en place, qui a été élaborée, qui ont été construites dans la pensée de cet homme qui va commettre un viol. À partir du moment où cet homme s'est permis de contempler sa demi-sœur comme étant une chose, comme étant une conquête, il y a tout plein de choses qui vont se construire. Et la version Tob donne une expression qui est assez intéressante dans le verset 2. Lui faire quelque chose aurait été prodigieusement difficile. On se rend compte, vous savez, c'est un peu certaines fois ce que l'on entend quand certains hommes parlent de conquête. C'est des mots qui expriment quand même une certaine forme de violence, et il y a tout un mécanisme qui est construit autour de cette violence. Et cette violence, elle est particulièrement présente lorsque tout d'un coup, cette femme va devenir un objet qui doit satisfaire les pulsions d'un homme. Nous ne sommes plus dans un rapport de réciprocité. Je crois que la violence, elle s'exerce à partir du moment où nous considérons que la personne qui est en face de nous est simplement un objet et que nous ne sommes plus dans ce rapport de réciprocité, dans ce rapport que la Genèse dresse comme un vis-à-vis, comme quelqu'un qui doit être quelqu'un de semblable à moi-même. Mais à partir de ce moment-là, on va enfermer la personne, l'objetiser, en faire quelque chose qui est là simplement pour répondre à une pulsion, quelqu'un qui est là simplement pour répondre à mes attentes. Cela va commencer simplement par une pensée dans la tête de Amnon, puis qui ensuite va se traduire par un regard. À plusieurs moments, c'est marqué « Je veux qu'elle prépare cela et la voir le préparer devant moi. Je remarque que c'est une fille qui est belle. » Et à un moment, il y a tout un jeu qui commence par un jeu de regard, qui ensuite va se traduire par des mots et qui va terminer par une action. Amnon brûle de désir envers Tamar. Tamar va clairement lui signifier « Non, je ne veux pas agir comme cela », mais Tamar la veut, et puisqu'elle n'est qu'un objet entre ses mains, eh bien Tamar, comme tout autre objet, va la prendre et ne pas considérer le désir, l'attente que Tamar pourrait elle-même avoir. Et même le verset 15 de la Bible nous donne un mot qui est assez étrange dans cette situation. Le mot « aimer » va être sorti. Amnon la rejeta d'une façon beaucoup plus grande qu'il ne l'avait aimé. Mais en fait, Amnon, et je crois que c'est là la pauvreté du vocabulaire, Amnon n'a jamais aimé Tamar. Il n'y a pas d'amour dans un viol, il n'y a pas d'amour dans l'objectisation sexuelle. Le désir n'est pas de l'amour. On pourrait parler de désir. Il y a un désir sexuel, il y a un désir charnel dans cet homme, mais ce désir n'est pas de l'amour. L'amour est quelque chose de beaucoup plus grand, l'amour est quelque chose de beaucoup plus beau, l'amour est quelque chose qui construit et non pas quelque chose qui fait du mal. Trouver une personne belle, observer une personne n'est pas de l'amour. Permettre à son instinct premier d'être là n'est pas de faire de nous un homme, mais faire de nous un être bestial. Et donc, autrement dit, si je le traduis en langage biblique, agir comme un homme instinctif, c'est agir selon l'homme charnel et non pas selon l'homme spirituel, c'est-à-dire ne pas reconnaître ce que Dieu a mis en nous comme quelque chose d'important, cette spiritualité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous objetisons le corps de l'autre, eh bien nous rompons quelque chose spirituellement. Vous savez, vous avez ce texte fondateur d'A Corinthiens 7 qui dit qu'un homme qui va avec une autre personne, eh bien, il crée des liens d'âme, il crée des liens d'intimité avec cette personne. Il y a quelque chose dans le rapport sexuel qui dépasse simplement le cadre du physique, mais qui nous atteint émotionnellement et spirituellement. Et c'est là où le viol laisse une morsure, une empreinte, en nous disant que parce que nous avons été violés, nous ne sommes donc qu'un objet. Elle vient réduire en nous cette dimension qui est cette dimension spirituelle. Elle vient nous laisser entendre que nous ne sommes pas esprit,
mais nous ne sommes réduits que comme les animaux, comme d'autres choses, qu'à ce que nous sommes corporellement. Et ce scénario répugnant ne s'arrête pas là. C'est un viol que le violeur ensuite va essayer de nier en faisant de sa victime un objet de haine. Je ne veux plus m'intéresser à cette personne. Cette personne, je ne la veux pas, je la rejette, je la méprise. Maintenant que je n'en ai plus besoin, je vais la faire partir loin de mes yeux. Je pense que parce qu'elle est loin de mes yeux, eh bien cette personne ne m'atteindra plus et qu'elle n'aura plus d'impact sur ma vie. Et pire, peut-être que certaines fois, il y a des phénomènes de rejet qui sont même un phénomène de culpabilisation vis-à-vis de la personne qui était victime. Vous savez, certaines fois, quand on entend des trucs comme « après tout, elle l'avait bien cherché, puis elle avait mis une robe, c'était peut-être qu'elle cherchait quand même quelque chose. » Ou bien vous avez vu dans ses agissements, elle m'a souri. C'est donc qu'en fait, elle attendait bien quelque chose de ma part. Et en fait, à la place d'assumer sa propre responsabilité, de la même façon qu'Amnon, eh bien, certaines fois, lorsque nous sommes dans ces attitudes de déséquilibre sexuel, eh bien, on va rejeter même la faute sur l'autre. Vous savez, même par exemple, dans une certaine religion, quand on va dire qu'en fait, dans le regard de la femme, eh bien, il y a le regard du diable. C'est quelque chose de terrible. On n'accepte pas de reconnaître dans l'autre quelqu'un créé à l'image de Dieu. C'est quelque chose de répugnant, c'est quelque chose d'abject de ne pas accepter que l'autre ait été créé semblable à l'image de Dieu. Et bien souvent, on s'en lave la conscience. Au lieu d'assumer, eh bien, il est beaucoup plus facile de rejeter la faute sur l'autre. Et Tamar, à partir de ce moment-là, va passer de l'insouciance, peut-être d'un désir un jour de se marier, de pouvoir créer, fonder quelque chose, avoir une vie prolifique, à une vie qui va être totalement mortifiée. Et trop souvent, on marginalise l'acte sexuel, et certaines fois, on va même le marginaliser comme en ayant fait une conquête, comme quelque chose qui est simplement quelque chose qui se réduit à une action qui va durer que quelques minutes. Et tout cela sans se rendre compte qu'il y a une véritable violence, violence vis-à-vis du corps, violence vis-à-vis de l'âme, violence vis-à-vis de l'esprit. Sans prendre en considération que l'acte sexuel est quelque chose qui ne laisse pas indemne, et sans se rendre compte que tout cela laisse des liens spirituels. Pour l'homme, comme pour la femme, nous ne sommes pas faits pour être des objets sexuels. Le rapport sexuel, le rapport que nous avons avec notre propre corps est un rapport qui doit nous montrer l'importance de notre spiritualité. Et avoir une relation qui est une relation qui ne vient durer qu'une soirée ou que quelques mois laisse un impact profond dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Et je suis choqué de voir que certains chrétiens, ou bien même que certains enfants de chrétiens, pensent que parce qu'ils sont jeunes, eh bien ils peuvent se permettre d'avoir des rapports sexuels avec n'importe qui. Voir cela et penser qu'il suffirait le dimanche matin, suite à une action comme celle-là, simplement de venir en disant pardon au Seigneur et que tout est solutionné, c'est se leurrer et se tromper. Un rapport sexuel apporte quelque chose de profond et d'intime qui ne laisse pas indifférent, ça crée un lien d'âme, ça crée un lien aussi spirituel. Et si on doit passer par le pardon, le simple pardon ne suffit pas, mais je crois que derrière il y a aussi tout un ensemble d'étapes de réconciliation, d'étapes aussi de délivrance qui doivent être liées à cet acte. Ce rapport sexuel et cette forme de violence créent un lien d'âme, et ne pensons pas que cela est valable uniquement lorsque nous avons eu un rapport plus intime, mais ne serait-ce que d'avoir un toucher mal placé vis-à-vis du sexe opposé est quelque chose qui laisse des marques indélébiles. J'ai eu l'occasion d'accompagner il y a quelques semaines dans une personne qui, hélas, n'a pas voulu aller plus loin, sans doute à cause de mon statut de religieux, et que cette personne n'était pas forcément ouverte à tout ce que je lui disais par rapport à son esprit, mais j'ai eu l'occasion d'accompagner une personne qui a eu juste des gestes mal placés il y a une vingtaine d'années, et cette personne se trouve emprisonnée, et elle n'a pas réussi à construire sa vie. Elle a réussi à avoir des diplômes, elle a réussi même à certains moments d'avoir des places intéressantes dans le travail, mais elle n'arrive pas à créer une relation avec le sexe opposé parce qu'elle se trouve emprisonnée dans son âme et dans son esprit à cause de gestes qui avaient semblé anodins dans la période de l'adolescence, mais qui ont eu un impact pendant toute sa vie. Et la violence commise
est une violence qui est commise aussi à différentes échelles. Je maintiens une pratique sexuelle sans lendemain ou une pratique sexuelle qui n'a duré peut-être que quelques mois ne laisse pas indifférent, ne laisse pas indemne. Dans cette affaire, Tamar, bien que vivante, est morte. Elle va perdre ce don que Dieu lui a donné de créer. Tamar, elle disparaît dans le reste du texte biblique. Et elle va perdre quelque chose qui était donné par Dieu, qui est quelque chose de la parole, quelque chose du dialogue, quelque chose que l'on a envie de vivre dans une relation intime. Cette femme va se murer dans le mutisme. Elle ne dira plus rien, elle se tait, et peut-être qu'elle pense que c'est quelque chose de normal et de légitime, et peut-être qu'elle pense que ce qu'elle a vécu était quelque chose de tout à fait normal dans sa condition de femme, alors que ce n'était pas quelque chose de normal. Le viol, l'atteinte sexuelle est l'acte de violence qui atteint son apogée parce qu'il vient détruire une vie tout entière. Tamar est abandonnée, nous dit le texte, et elle aurait sans doute souhaité repartir dans la vie, elle aurait sans doute espéré avoir de la justice, et alors que celui qui aurait dû exercer la justice, son propre père, qui est le roi garant de la justice dans ce pays, voilà la réaction du roi David au verset 21. Il nous est dit que David fut très irrité. Littéralement, c'est marqué que ça brûle au fort David en lui-même, ça bouillonne en lui-même, et on s'attend à ce qu'il réagisse, et rien. Il n'y a rien qui se passe de la part de David. Et très certainement, pour plusieurs raisons, David n'est pas seulement le père de Tamar, mais il est aussi le père d'Amnon. Amnon est, de fait qu'il est un aîné, peut-être garant d'une certaine culture de par son identité, et c'est là où je crois que méfions-nous de certaines choses que nous transposons comme quelque chose de la culture, mais si notre culture est une richesse, il faut aussi discerner le péché que nous pouvons certaines fois transmettre par notre culture, mais aussi certainement il est le futur roi d'Israël. J'étais en Vendée, et donc il y a une famille avec un politicien assez célèbre qui est là-bas et qui a réussi à élever la Vendée à un statut même international, et qui dans sa propre famille a vécu une violence sexuelle et qui a pendant quelques années voulu le taire jusqu'au moment où ça a échappé dans les médias et ce qui a mis sa carrière politique en stand-by. Peut-être que David comprend que s'il balance son propre fils, son aîné, eh bien sa dynastie risque de perdre quelque chose. Et puis aussi David, ça renvoie à sa propre histoire. Cela fait que quelques mois, peut-être quelques années, qu'il a commis un péché qui était sinon semblable, peut-être même pire. Tout comme ces nombreux récits de personnes, eh bien dans la Bible, nous voyons qu'il n'y a pas eu de lieu d'exercice de la justice. La plainte de cette femme a été étouffée. Il y a un aveu terrible d'injustice. Toutes les fois où nous aurons tendance, nous apprenons ces choses-là, à dire « tais-toi, tu risques de mettre la honte sur notre famille », ou bien peut-être que même par crainte, on n'a pas envie de gérer ces choses. Ces choses te concernent. Je ne veux pas que ta douleur vienne transformer ma vie bien confortable. Je n'ai pas envie de porter ça, ou peut-être que l'on pense qu'on n'est pas capable de le recevoir. Et j'entends que certaines fois, ça peut être quelque chose de lourd à porter. Mais du coup, ce n'est pas à nous de le porter seul. Et laissons la place à la justice pour pouvoir gérer aussi ces cas qui sont des cas de perversion. Nous n'avons pas à porter des problèmes aussi lourds de façon seule, tant lorsque nous avons été la personne violée, peut-être le violeur repentant lui-même, mais peut-être nous qui sommes dans son environnage. Ne laissons pas ces choses-là enfermées, osons porter et donner de la voix à des personnes qui se trouvent enfermées dans ces situations de mutisme. Mais ce silence qui est un silence lâche, va beaucoup plus loin. David garde le silence, mais Absalom, son propre frère, la supplie à son tour de se taire. « Tais-toi, c'est ton frère, n'y pense plus. » Quelle idiotie de croire que devant un tel acte, eh bien, on ne peut ne plus y penser. Il ne suffit pas de ne pas en parler, il ne suffit pas de faire l'autruche pour que la violence ne vienne pas continuer à nous consumer intérieurement. Et hélas, ce conseil au silence est bien souvent valable dans le cas de viols intrafamiliaux. On n'a pas à balancer son père, on n'a pas à balancer son frère, on n'a pas à balancer son oncle, on n'a pas à balancer un ami fidèle. Et voir, certaines fois, la perversion va beaucoup plus loin.
on l'en fait comme un secret de famille qui vient renforcer des liens à l'intérieur de la famille. C'est quelque chose qui vient pourrir, c'est un véritable cancer, c'est quelque chose d'ignoble, mais qui certaines fois est là parce qu'on ne veut pas que ces choses-là soient répandues à l'extérieur. On ne balance pas quelqu'un lorsque la situation et lorsque l'institution autour de nous est quelque chose qui est considéré comme puissant. C'est l'aîné de la famille. Ne dites rien, il ne faudrait pas que cela vienne entacher la famille. Ne dis rien, tu vas perdre ton poste, ça serait dommage, tu perdrais toute ta petite vie de princesse. Vous savez, dans les cas où on essaie de vous mettre une pression au travail. Toutes ces choses que l'on a pensées, que l'on a enterrées, même peut-être en découvrant la sexualité. Peut-être qu'on a pu commettre des gestes qui nous semblaient anodins pendant l'adolescence, mais comme je l'ai dit dans le cas de tout à l'heure, c'est des choses qui pourtant nous accompagnent, c'est des choses qui sont là, et on pensait qu'on pouvait les enfermer, mais un jour ou l'autre, ça jaillira lorsque nous serons en train d'essayer de reconstruire une relation avec d'autres personnes. Et le pire, et j'ai déjà eu l'occasion de le voir dans un cas d'église, ce style de fonctionnement, ce style de manipulation, on essaye de nous enfermer dans cette loi du silence, est quelque chose qui a déjà pu et que j'ai déjà vu dans un contexte d'église spécifiquement. Lorsque l'on prétend que le monde n'a pas à établir sa justice dans la propre église, et dans l'église, au milieu de nous. Et un des textes, des fois, qui est sorti de son contexte, vous savez, c'est le texte de Corinthiens, lorsqu'il y a deux frères qui se trouvent très certainement dans un cadre d'héritage ou un cadre de justice, et puis qu'ils vont aller devant les tribunaux. Et Paul dit... En fait, vous auriez peut-être déjà dû le traiter de façon fraternelle. Ça, c'est valable pour des cas d'héritage ou des cas qui sont réglables en Église. Lorsqu'il s'agit d'un cas qui est un cas qui vient atteindre notre être profond et qui est un cas qui n'est pas qu'un cas d'Église, mais un cas de société, je le dis, si on a voulu vous mettre sous ce joug du silence, eh bien, ne restez pas sous ce joug du silence. L'Église n'a pas à gérer ces affaires-là. Oui, spirituellement, je suis prêt à accompagner des cas comme ça, mais c'est une affaire de justice, c'est une affaire où la personne qui est violée a le droit de s'exprimer et d'attendre une justice. La personne qui était violeur doit lui aussi, et même s'il y a un cas de pardon, subir une juste sanction qui sera, je pense, la plupart des cas qui est donnée avec une certaine mesure, et peut-être qu'il a besoin d'un accompagnement, et je pense que la justice est un lieu aussi qui peut permettre cet accompagnement, et si ce cas est plus grave, eh bien peut-être aussi qu'il mérite une juste sanction légitime de la part de la justice. Et je crois vraiment que l'Église échoue lorsqu'elle qu'elle n'est plus un lieu de libération de la parole, de libération de l'âme et de l'esprit de la personne, lorsqu'au lieu de faire sortir cette puissance de mort hors du tombeau, on essaye de maintenir la pierre fermée et en espérant que cette situation va pourrir et va se désintégrer en elle-même. Nous nous mentons et nous n'agissons pas tel que l'Église et tel que la parole d'Église doit assumer. Et le texte biblique pourtant est clair, et il est clair dès l'Ancien Testament, en Deutéronome 22, il nous est dit que la victime d'un viol est innocente. La Bible affirme qu'être victime d'un viol, c'est être victime du mal. Nous n'avons pas à subir, nous n'avons pas à porter cela. La victime d'un viol n'a pas commis de péché. Et si l'on a essayé de vous mettre un poids suite à différentes malversations, différents mauvais agissements vis-à-vis de votre sexualité, vous n'êtes pas coupable, vous êtes une victime. Et on a le droit, en tant que victime, à la compassion. On a le droit de pouvoir s'exprimer et de trouver un lieu d'écoute et un lieu où s'exprime la justice. Et de même, j'aimerais aussi adresser cette parole. Peut-être que certains parmi nous ont été, sinon violeurs, au moins victimes d'agissements qui étaient des agissements déplacés. Eh bien, j'aimerais vous inviter à ne pas rester dans cette position. Ne pas rester dans une déculpabilisation. Je crois qu'à un moment, nous devons aussi accepter que cette situation a créé des liens d'âme, des liens aussi sur notre esprit, et des liens qui ont besoin d'être rompus en passant par le pardon, mais aussi au-delà même du pardon. Et comme je le disais, c'est trop facile de penser que parce que l'on a demandé pardon, que nous n'avons pas de conséquences suite à ces actes-là, mais aussi ce que la Bible appelle la réconciliation et le pardon
dans toutes les attitudes de pardon, il y a toujours aussi une attente de réconciliation. Peut-être en s'adressant à la personne qui se trouvait victime, lorsque cela est le cas, ce n'est pas toujours possible, et c'est des fois des situations qui sont bien compliquées, mais peut-être aussi en acceptant une juste sanction. Parce que le pardon entraîne la réconciliation, et la réconciliation veut dire que nous devons aussi accepter le poids de nos actes. Enfin, il y a un personnage qui nous semblait un peu oublié dans ce scénario, c'est Yonadav, qui est en fait le cousin d'Amnon. C'est lui qui fournit le scénario du viol. Et s'il peut agir ainsi, c'est parce que dans sa tête, il y a quand même déjà à la base un problème. Il a assimilé la femme comme un objet sur lequel nous pouvons projeter notre désir. C'est-à-dire qu'il a un véritable penchant pour la perversion. L'autre est là pour faire ce que je pense être mon bien-être, et je n'ai pas à me soucier du bien-être de l'autre. Ce mécanisme est un mécanisme qui est présent dans la pornographie ou dans toutes formes de désirs qui sont des désirs égocentriques, tournés vers soi-même. Un objet n'a pas de volonté. En fait, on se moque de ce que l'autre pense, et Yonadav se moque éperdument de ce que sa cousine pense. Elle est juste belle, elle est juste utile, et une fois qu'on aura fini de l'utiliser, eh bien, on va pouvoir la jeter. Et je pense que c'est là la perversion poussée à son extrême, c'est ne pas considérer l'autre comme ayant un corps, un âme et un esprit, et c'est là la violence poussée à son extrême. Je considère l'autre comme un simple objet qui est là pour contenter mon désir, et ce qui révèle une véritable carence spirituelle. Et je pense que quand on en vient à là, c'est que l'on a déjà laissé agir beaucoup de choses dans notre conception du monde et dans notre conception de la spiritualité. Et c'est là où je lis une stabilité spirituelle et une stabilité sexuelle, c'est que je pense que lorsque nous avons mûri spirituellement, eh bien nous considérons celui qui va être en face comme un véritable partenaire, et lorsque nous pouvons nous livrer même dans un rapport intime, nous ne sommes pas dans un rapport objetisé, mais dans un rapport dans lequel les deux parties peuvent vraiment s'épanouir, partager, se réconcilier, se construire. Dans l'Ancien Testament, les femmes sont, hélas, à de nombreuses reprises violentées. Heureusement, il y a d'autres cas qui sont plus heureux. Mais celui qui va changer la donne et celui qui va être un véritable exemple dans son rapport avec les femmes, eh bien, c'est Jésus lui-même, dans son rapport avec la Samaritaine, dans son rapport par rapport à la femme qui devait être lapidée, où il va restituer le statut des femmes, il va restituer la personne, et je vais dire même au-delà du statut des femmes, mais chaque individu comme ayant besoin d'une relation avec son Créateur, et à partir de ce moment-là, il pourra ou elle pourra avoir des relations rétablies avec le sexe opposé. Et le Nouveau Testament offre plusieurs correctifs, et dans un milieu où la violence était particulièrement présente, il va y avoir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, certains le présentent comme un misogyne, ce qui est une terrible erreur. Éphésiens chapitre 5, versets 24 à 33, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant lui-même pour elle, donc en étant prêt même à mourir s'il le faut pour notre épouse, et puis le respect que la femme peut avoir pour son époux, un respect qui n'est pas de l'asservissement, mais un respect dans l'amour pour l'épanouissement de l'autre. Aimer son épouse, c'est permettre à son épouse d'être femme épanouie. Aimer son époux, c'est pouvoir permettre à son époux aussi de se construire, de s'édifier, de s'épanouir à son tour. Le désir et l'amour peuvent donc heureusement être conjugués, et dans ce cas-là, le désir se transforme en amour, en véritable amour, celui qui construit l'autre, qui le protège, qui le sécurise et qui l'amène à s'épanouir. Et je crois que c'est cela que la parole nous transmet à travers le texte biblique. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, nous sommes dans une génération particulièrement où nous avons pensé que toute forme de déviance sexuelle, pas toutes, mais au moins certaines, sont quelque chose de normal et qu'elles n'attiennent pas notre âme ou même notre esprit. Même certaines fois, nous avons tendance des fois à vouloir chercher à justifier un viol, justifier l'injustifiable, peut-être même à vouloir le taire,
Seigneur, nous affirmons en tant qu'Église que tout cela est péché, que nous n'agissons pas selon ton plan. Et Seigneur, si peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui peut-être ont été victimes, ou peut-être coupables, ou certaines fois nous sommes victimes et coupables dans certaines situations de vie, eh bien Seigneur, nous voulons vraiment te demander pardon et nous voulons vraiment croire en la réconciliation, en la reconstruction, au rétablissement qui est en toi. Tu es celui qui nous construit, tu es celui qui nous donne de pouvoir considérer notre corps, notre âme et notre esprit comme quelque chose de beau, de saint, de sacré, et tu nous invites aussi à considérer le vis-à-vis que tu as mis en face de nous, mais aussi l'ensemble de toute la sexualité, l'ensemble de ce rapport que nous avons à travers le monde entre hommes et femmes, mais aussi dans tout ce rapport, tu nous demandes, Seigneur, d'être juste et de reconnaître cela comme quelque chose de bon, de sain, d'épanouissant. Et Seigneur, merci pour toutes ces complexités que tu nous as données, complexité qui est corrigée, qui est épanouie en toi et qui devient à partir de ce moment-là quelque chose de bon, de fertile, dans quelque chose avec lequel nous pouvons construire. Seigneur, nous te demandons de pouvoir nous édifier pour pouvoir percevoir cela dans les rapports que nous pouvons avoir. Rapport corps, âme et esprit, rapport qui nous édifie spirituellement, rapport qui nous édifie dans nos émotions, rapport qui nous édifie aussi sur le plan physique. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de corriger, d'édifier notre pensée, afin de pouvoir toujours plus être selon le plan créateur dans lequel tu nous as placés. En ton nom, Seigneur. Amen.